Donc je dirais qu'une des principales idées reçues sur lesquelles il faut travailler, c'est de faire de la mobilité un vrai sujet de réflexion, en fait, du côté des collectivités. Parce que pour beaucoup, la mobilité, c'est uniquement un enjeu social. Donc la mobilité est problématique pour les personnes qui n'ont pas accès à la mobilité, les jeunes, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, et cetera. Or, il y a tout un tas d'autres enjeux, des enjeux sanitaires, des enjeux environnementaux qu'on oublie, très souvent. La voiture, c'est associé à un haut niveau de sédentarité souvent. C'est également associé à une urbanisation qui, provoque beaucoup d'étalement urbain. Tous ces enjeux-là, on a tendance à les oublier. Donc je dirais qu'il faut vraiment mettre en évidence la diversité des enjeux pour aujourd'hui et pour demain qui sont liés à la mobilité et donc faire de la mobilité un vrai sujet de réflexion. Donc ces 2 mesures d'incitation comportementale, effectivement, l'objectif commun, c'est de favoriser, d'encourager, d'accompagner un changement de pratique. Alors ces 2 mesures qui sont assez différentes. Les nudges, l'idée, c'est de faire des petites mesures, peu chères, simples à mettre en place, qui vont provoquer un changement de pratique réflexe, sans réflexion préalable chez l'individu. Par exemple, pour, encourager les personnes à prendre l'escalier plutôt que l'escalator, vous allez, peindre des touches de piano sur un escalier et donc par un effet de jeu, les individus vont avoir envie, de prendre l'escalier. Mais donc ça leur demande pas de réflexion préalable. Les opérations de marketing individualisées, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long également à mettre en œuvre. Mais l'idée, en fait, c'est de développer des mesures qui sont adaptées aux individus, donc adaptées à leurs besoins, à leurs contraintes, à leurs compétences, et cetera. Donc c'est tout un tas d'outils, des outils de sensibilisation, de motivation, d'aide au passage à l'acte, qui vont être mis en œuvre notamment par un coach. Donc vous avez vraiment, un couple comme ça, coach, individu. Donc des mesures qui vont être mises en œuvre, sur un temps long parce qu'il faut respecter le temps long du processus de changement. Donc les nudges et les opérations de marketing individualisées, c'est 2 mesures différentes pour un même objectif, le changement de comportement, mais qui sont donc à adapter en fonction, des objectifs de la collectivité, évidemment également de ses besoins et de ses compétences, notamment financières. Alors, les routines, effectivement, c'est primordial dans notre vie quotidienne parce que c'est ce qui permet de ne pas avoir à réfléchir à chaque fois qu'on fait une action. C'est-à-dire que nos habitudes nous permettent le matin de prendre un mode de transport qu'on connaît, un itinéraire qu'on connaît pour aller au travail, par exemple. On n'a pas besoin de réfléchir tous les matins. Donc ça enlève pas mal de charge mentale. Donc c'est un point très positif. Le problème de ces routines, c'est effectivement que ça va être un gros frein au changement. C'est-à-dire que tant que nos routines, nos habitudes nous conviennent, on ne va pas regarder ce qui existe. Donc quand bien même il existerait une offre de transport en commun, une piste cyclable ou une possibilité de faire du covoiturage, on ne va pas regarder ces alternatives tant que notre habitude nous convient. Donc comment on peut jouer sur ces habitudes? Eh bien, il faut donner envie de changer. Donc comment on donne envie de changer et de modifier, ses habitudes? Eh bien, on a différents leviers. On a des outils, par exemple, de sensibilisation, de conscientisation. On va, par exemple, mettre en évidence, le coût réel des déplacements. On va, mettre en évidence, le temps réellement passé dans les transports et cetera et une fois qu'on aura ce bilan, heu, concret des pratiques de mobilité, ça peut donner envie de changer de comportement. Mais évidemment, ces leviers de conscientisation, de sensibilisation, ils vont pas mener tout seuls à un changement de comportement. Parce qu'une fois qu'on a fait un bilan chiffré, ça peut au contraire avoir un effet très culpabilisant, en fait, de se dire: «Bah, effectivement, je passe énormément d'argent dans mes pratiques». Donc ça veut dire qu'il faut aller plus loin, et c'est ce qu'on fait dans une opération de marketing individualisée. Ce qu'il faut, se rappeler, c'est que s'il y a pas de motivation, il y aura pas de changement de comportement. C'est d'ailleurs là où est le problème dans les nudges, c'est que les nudges, ça va entraîner un changement de comportement réflexe sans réelle motivation. Pour les pratiques de mobilité, c'est insuffisant parce que des pratiques de mobilité, c'est complexe à changer parce que, nos habitudes de mobilité sont, partie intégrante de notre mode de vie et donc changer son mode de déplacement, ça va avoir un impact sur notre emploi du temps, l'emploi du temps du conjoint, des enfants, et cetera. Donc s'il n'y a pas une réelle motivation à changer, il n'y aura pas de changement. Donc comment on donne envie de changer? Eh bien, je pense que la principale chose à mettre en évidence, c'est quel va être le bénéfice pour l'individu.
je précise bien pour l'individu parce que parler uniquement de bénéfices pour la planète, par exemple, ça n'a pas d'impact. Mais des bénéfices pour l'individu. Alors, encore une fois, ce dont il faut avoir conscience, c'est que les individus sont différents et donc ils vont être sensibles à des arguments différents. Donc, il ne faut pas uniquement tabler sur, par exemple, le bénéfice en termes économiques. Certaines personnes vont être sensibles à cet argument-là, mais pas tout le monde. Donc, il peut y avoir un argument économique, un argument environnemental peut-être, mais également des arguments liés au confort ou au bien-être. Bah, si on regarde simplement le nombre d'opérations de marketing individualisées qui ont lieu ces dernières années, c'est net qu'il y a une évolution. Ça veut dire que cette sensibilité à l'approche comportementale, à la prise en compte des pratiques et du comportement, elle existe et elle évolue. Enfin, elle n'existait pas il y a quelques années, quoi. Donc je dirais qu'il y a vraiment, oui, une évolution notable. Ouais.